spécial. L'air d'un mauvais mot, let's go. Scandaleux. Bonjour. Il y a 3 jours de cela, avec Monsieur Philippe de la chaîne Investir au pays et quelques autres personnes, c'était vraiment terrible ce qui nous est arrivé. Il n'y a qu'une seule personne qui a été touchée. Mais je pense que je dois vous raconter cela. Donc, ce jour-là, M. Philippe a étalé un tapis à côté d'une épicerie et nous étions environ 8 personnes assises sur ce tapis en train de causer. 30 minutes plus tard, M. Philippe aperçoit un tracteur venant de très loin, fonçant vers nous. Donc Philippe a eu un réflexe rapide en criant à haute voix, en disant « Attention, levez-vous, venez vers là ». Par la suite, il a tiré quelques personnes qui étaient trop lentes à se déplacer du tapis afin d'éviter que le tracteur marche sur nous. Nous étions levés et le tracteur est passé sur le tapis. Et malheureusement, un de nous a été touché par le tracteur. Il a été cogné par le pneu du tracteur de ce côté-là, du côté droit. C'est-à-dire le pneu, il a cogné fort, hein. Il a cogné comme ça. Il a frappé ce côté-là et ainsi que son pied aussi. Boum, comme ça, il était tombé. Par la suite, il s'est arrêté juste à 20 mètres de nous. Donc, le chauffeur du tracteur s'est retourné pour nous regarder. Et à notre grande surprise, on voit un monsieur âgé avec des cheveux tout blancs, habillé en costard, bien habillé, hein? Et la couleur du costard est dorée. Je me rappelle de la couleur. Et pour plus de détails, c'est un Africain. Donc, il a fait marche arrière encore. Il s'est redressé et il fonce à nouveau encore vers nous. Et là, nous nous sommes déplacés pour venir même à côté de la porte de l'épicerie. Le monsieur a foncé vers nous. Il était juste arrêté à côté de l'épicerie. Voilà, il ne peut pas aller au-delà parce qu'il y avait un arbre à côté de l'épicerie. Donc, il nous regarde comme ça et moi, j'étais un peu devant. Donc, je lui ai dit, monsieur, c'est quoi votre problème? Il a fait comme ça. Donc, Philippe a dit, ah bon, ça c'est grave. Un instant, monsieur. Philippe est parti chercher quelque chose. Je ne sais pas. Nous, on ne savait pas. Hein. On ne savait pas ce qu'il est allé chercher. Et nous étions en train de chercher quelque chose à côté de nous pour voilà, se défendre des cailloux et tout. Et moi, j'ai trouvé aussi un caillou à côté de moi. Et là, le tracteur a fait marche arrière. Et moi, j'ai lapidé le tracteur. Le vieux est parti. Il était parti et heureusement, le tracteur est tombé en panne juste à côté de nous. Je peux dire à 40-50 mètres à côté de nous. Il s'est arrêté là-bas et M. Philippe est revenu avec un gros coup. Mais il est revenu avec un gros coup et nous demande, il est où? Il est où? Et moi j'ai dit, le voici là-bas, il paraît que son tracteur est tombé en panne. Et M. Philippe a dit, il n'a qu'à revenir encore. Bref, attendez, je vais aller voir. M. Philippe est parti le voir. Il est parti avec son gros coup. Et nous l'avons suivi aussi. Nous étions partis là-bas. Et le chauffeur, le vieux, il s'est levé, il fait comme ça. Il fait comme ça. Donc Philippe l'a attrapé comme ça. Il l'a attrapé comme ça. Il dit, monsieur, c'est quoi votre problème? Vous avez un problème avec nous? Hein? Il les doigtait avec les... On dirait il va... Vous voyez? Donc, tout le monde est sorti du quartier. Tous les voisins sont sortis. Et ils étaient venus pour voilà, nous séparer. Et tout d'un coup, je m'étais réveillé du sommeil. J'ai fait un rêve scandaleux avec M. Philippe de la chaîne Investir au pays et quelques autres personnes. C'était vraiment terrible ce qui nous est arrivé. Même M. Philippe aura besoin d'écouter et peut-être en tirer quelque chose. Je ne sais pas quel message Dieu veut nous faire passer à travers ce rêve, mais essayons de décortiquer cela. Voilà. Pour ceux qui connaissent interpréter ce rêve-là, dites-le nous dans les commentaires. Voilà, c'est ça l'histoire, c'est ça le storytelling du jour. Donc,
J'espère que vous avez aimé et on se dit à la prochaine pour un autre storytelling sur Gamestafi TV, bien sûr. Abonnez-vous, je fais des storytelling en anglais et aussi en français. J'ai déjà fait un autre en anglais. Vous allez trouver sur la chaîne Gamestafi TV. Voilà, merci. Et surtout, abonnez-vous. C'est vrai, moi, je ne vous demande pas de vous abonner et tout. Mais abonnez-vous si ça vous plaît. Commentez ou bien aimez la vidéo. Faites quelque chose quand même. Interagissez avec nous. Au moins, ça va nous donner un repère ou bien une idée sur les contenus que vous aimeriez regarder. Et comme ça, on va s'aligner avec ça pour mieux vous satisfaire. Voilà, pas plus. Et c'est vrai, moi, je ne demande pas aux auditeurs de s'abonner parce que si seulement le spectateur a regardé un contenu et qu'il l'aime vraiment, il s'abonne lui-même, tout simplement. Donc, c'est pour cela que je laisse faire naturellement. Et bon, faites-le quand même si ça vous plaît. Voilà, sur ce, à bientôt. Maintenant, imaginez un monde où chaque jeune se sent inspiré à atteindre son plein potentiel. Dans ce cas-là, comment pensez-vous que nous pouvons jouer ce rôle en encourageant la jeunesse à oser rêver grand, à se dépasser et devenir des modèles dans leur entourage et aussi pour la génération future, en particulier dans le contexte dynamique de l'Afrique d'aujourd'hui? Ouais, pour ma part, je crois que ça commence par des petites choses. Ça commence par des petites choses parce que sur cette question-là, je crois qu'il faut différencier la question au niveau individuel et au niveau collectif. C'est-à-dire que à titre personnel, qu'est-ce que je suis capable de faire? Qu'est-ce que je peux faire? À savoir, l'idée de savoir prendre, recevoir et donner. Les dirigeants doivent revoir, pour moi, le système éducatif, donner l'envie à entreprendre à un enfant dès son jeune âge, depuis le collège, le lycée, ou même depuis le primaire, en fait. Voilà, parce que aujourd'hui, quand tu vas dans une... vous allez dire que je reviens toujours sur le même sujet, mais quand tu vas dans une... Aujourd'hui, qu'est-ce qui est retranscrit depuis qu'on est à l'école? On nous dit quoi? Quand tu es au primaire, la pratique, c'est au lycée. Non, c'est au collège. Après, quand tu arrives au collège, on te dit la pratique, c'est au lycée. Maintenant, quand tu arrives au lycée, on te dit la pratique, c'est en licence. Après la licence, on te dit la pratique, c'est au master. Tu arrives au master, maintenant, on te dit la pratique, c'est en entreprise. Tu arrives en entreprise, le monsieur te demande l'expérience. Donc, c'est comme si on nous a blagué depuis le bas âge. On nous a blagué, en fait. Donc, sachant que chacun doit jouer sa partition en parlant régulièrement à son entourage, à ses amis, au lieu de rencontrer son ami et de discuter sur n'importe quoi, par exemple, sur les réseaux sociaux, sur les idoles, bien sûr les influenceurs qui ne nous apprennent rien. Donc, il faut plutôt rencontrer son ami à discuter de business ou bien à parler du développement personnel, de sa réussite, ça c'est encore mieux. Ou bien même à parler de ses difficultés personnelles dans la réussite de son plan, en fait, je veux dire. Donc, comment avancer? Parce qu'aujourd'hui, nos jeunes, quand ils se croisent, ils parlent de quoi? Ils parlent de rien, surtout. Ils parlent de rien, surtout. Et ça, c'est vrai. Donc, il faut apprendre aussi aux jeunes Africains la gestion du temps. Voilà, il faut apprendre à prioriser ses actions et le divorcer avec les réseaux sociaux qui leur fait perdre du temps inutilement à regarder des trucs qui ne les apprennent rien. Oui, je peux dire que s'il est possible d'encourager l'accès à des opportunités qui permettent aux jeunes de découvrir cette chose-là, ou bien ce métier qui relate ou bien qui leur permet d'identifier et trouver ce qu'ils veulent faire ou bien ce qu'ils veulent devenir et développer leur talent, je crois bien que ça aidera beaucoup d'entre nous. Et ceux qui rendront cela possible deviennent des modèles inspirants pour la génération. Une question aussi qui m'est apparue juste comme ça. En fait, j'espère que vous connaissez le mentorat. Oui. Voilà. Oui. Pensez-vous que c'est une bonne initiative pour guider les jeunes dans leur choix de carrière? Parce que chez nous, même en Côte d'Ivoire, on nous dit que on dit relation est mieux que diplôme.
Voilà. Donc, il est préférable d'avoir des pistons qui sont placés dans certains services au lieu d'avoir le diplôme. Donc, il va même, sur le petit boulot qui est disponible là, il va aller même à faire un concours à avoir ce poste-là. Donc, si tu n'as pas des familles ou bien si tu n'as pas une certaine aisance financière, tu es écarté. Donc là, on essaie de mettre la différence entre les étudiants qui ont fini leur parcours et qui sont mieux aisés financièrement et les étudiants qui sont pauvres, tu vois un peu, et qui a juste un diplôme et qui a des compétences à mettre en valeur et il n'a pas de travail. Donc ça, c'est un gros problème. Moi, je vais parler également du... Sans t'interrompre, est-ce que ce problème-là est dû au fait que, en fait, nous avons fait une première émission sur la réussite après les études. Donc, l'intervenant avait dit que l'école nous forme pour être des employés, mais il n'y a pas suffisamment d'emplois. Exactement, c'est ça le problème. C'est pour cela les jeunes ils cherchent à aller ailleurs, à quitter l'Afrique, parce qu'ils n'ont pas assez de possibilités. Et même les étudiants qui ont eu cette capacité à vouloir créer une entreprise, ils n'ont pas assez de soutien. Ils n'ont pas assez de soutien financier. Et même le cadre juridique ou même le cadre politique ne leur permet pas, parce qu'ils vont préférer, on va parler de nos systèmes de gouvernance, ils vont préférer donner plus de marché à des investisseurs étrangers que des investisseurs locaux. Au lieu de former des champions nationaux, on préfère former des champions internationaux. Ça, c'est grave. Ce contenu est partagé avec vous. Vous le trouvez intéressant, précieux ou divertissant? Avez-vous appris quelque chose? Très bien, ce fut un réel plaisir. Abonnez-vous et partagez. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.